Bonjour les supporters, bonjour les joueurs, bonjour les dirigeants, bonjour le staff technique, bonjour Nasser El Khelaïf, bonjour Leonardo, bonjour tous les joueurs et le staff technique, les supporters, les journalistes, tout le monde qui travaille et les youtubeurs aussi. Bonjour à vous. On est ici à Rio de Janeiro, dans le quartier Copacabana. Je suis dans un house parce que mon ordinateur il y a eu des problèmes. Dans le HD, je ne peux pas faire dans ma maison, dans mon studio, je vais faire dans un house public à Rio, dans le quartier Copacabana, avec des amis, des copains, qui dans la saison 2017-2018, j'ai fait tout le vidéo ici, dans cette house. Et dans la dernière saison, maintenant 2020, j'étais à la maison, c'était plus facile. Mais maintenant, on revient, comme dans le début, dans mon travail de conseiller technique tactique, avec les consignes directives techniques tactiques pour le Paris Saint-Germain, champion, invicto, imbattable, invincible. Comme j'ai fait cette saison, la saison dernière, pour Flamengo. Il y en a tout gagné. Bon, ce match maintenant, c'est le Bayern de Munich. Bon, nous les Brésiliens, on a une région dans le sud du Brésil qui s'appelle Paraná, Santa Catarina et Rio Grande do Sul. C'est trois États brésiliens de la Confédération des États du Brésil. Et ces trois États, il y a eu l'immigration germanique, deutsche, allemande. Dans le sud du Brésil, ça fait trois fois. Très froid. Et là-bas, ils sont blancs, ils ont les cheveux blonds et les yeux bleus. Et là-bas, dans le sud du Brésil, ils sont d'origine allemande. D'accord? Il y a même des petites villes comme Promarode, Brusque, qui parlent encore Deutsch, parlent allemand, mais parlent avec l'ancien allemand, pas le moderne, mais l'ancien allemand, qui ne parle plus en Allemagne. Bon, ça c'est pour dire qu'on connaît bien le football allemand dans cette région du Brésil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina et aussi la région de Paraná. Moi, quand j'étais joueur de football, je jouais dans le sud du Brésil. Je suis né à Rio, mais j'ai joué mon premier club professionnel, c'était dans cette région du sud du Brésil, d'origine allemande, où j'étais l'unique être humain bronzé, métissé, noir, et la population de la ville, c'était tous de blancs, avec les cheveux blancs et les yeux bleus. C'était dans l'époque des années 80 que je jouais à Brusque. C'est une ville dans le sud du Brésil de colonisation allemande. Alors, je connais bien comment ça joue, comment l'être humain allemand, germanique, joue le football. Très physique, c'est de corps à corps. Et toujours, ils sont musclés, ils cherchent le corps à corps, des contacts physiques. Si fait une action offensive, ils cherchent toujours des contacts physiques. Si on touche à lui, il reste debout. Il ne tombe pas. Parce que c'est ça, le football deutsch, et comment les germaniques conçoivent et pensent le football. Donc le football, des contacts physiques, dans le côté offensif, avec le défenseur, il tremble avec le défenseur, et dans le côté défensif aussi, ils ont fait des contacts. Alors, les Paris Saint-Germain doit être très mobile, doit avoir circulé, avoir les changements, la vitesse, et aussi beaucoup de mobilité. Pas vraiment comme les Deutsch, mais comme des vrais latins. Dans l'équipe du Paris Saint-Germain, on a des Brésiliens, Argentins, Italiens, Espagnols et Français. Et ça, c'est latin. Donc, on a d'autres habitudes
même dans les repas, dans les manger, on a à manger différent comme on mange les Dodge. Les Dodge mangent beaucoup de charcuterie, des plats avec la viande, et ils sont costauds dans le physique parce que l'alimentation c'est riche en protéines animales. Alors nous, on mange surtout la salade, le céréales, et on a le physique plus, le physique moins lourd, un physique plus mobile, qu'on a la vitesse, qu'on a la mobilité, qu'on peut à droite, à gauche, on est plus mobile et on joue avec cette qualité et on arrive à faire beaucoup de résultats. Donc ça va être 12 écoles. L'école latine du Paris Saint-Germain, il a l'école germanique, bavard de Munich, le Bayern de Munich. Donc il y a des choses différentes dans les deux écoles de football, le football latin et le football germanique. Le Paris Saint-Germain a besoin d'être plus mobile, pas chercher le contact, avoir la vitesse, jouer dans un touche de balle, dans deux touches de balle, faire le ballon circuler et ne pas permettre les Allemands de Bayern de Munich viennent chercher le contact physique. D'accord? Parce qu'ils sont costauds, ils ont une alimentation de protéines, mais ils sont très fixes. Ils ne sont pas mobiles. Les ballons, c'est mobile. Alors, parce qu'ils sont très physiques et costauds, dans le sous les jambes, il y a des poids, ils sont plus fixes. Et il fait le ballon courir. Le ballon court plus que le joueur. Alors, il joue à la passe. Il joue à la passe, il joue à la passe, il fait la passe, il fait la passe, il fait la passe. Le Bayern de Munich fait le ballon courir. Parce qu'il ne peut pas courir vite, parce qu'ils sont allemands. Et l'allemand, il y a l'alimentation sous la protéine, très important. L'habitué à manger des choses comme protéines. Ça chauffe le corps dans l'hiver, mais dans le football, il n'est pas mobile. Alors, il fait le ballon circuler, le ballon pour être mobile, le ballon court pour eux. D'accord? Alors que nous, les Latins, et surtout les Paris Saint-Germain, courent avec le ballon et très vite. Alors, ça, c'est deux écoles et je vais faire différentes, les Allemands et les Latins, et les Paris Saint-Germain, le Bayern de Munich et les Paris Saint-Germain. Attention les joueurs du Paris Saint-Germain, le Bayern de Munich cherche les contacts, c'est des bagarreurs, c'est jeu physique, les contacts. Et dans les attaquants, comme Lewandowski, il cherche toujours bagarrer avec le défenseur. Ça, c'est comment les Allemands conçoivent le football physique, mais aussi Müller et tous les attaquants du Bayern de Munich jouent comme ça. Il attend l'adversaire, trompe avec l'adversaire, touche l'adversaire, reste debout, ne tombe pas, et après conclut l'action, il frappe le but et marque des buts. Attention, le Paris Saint-Germain qui vont essayer de faire ça avec le défenseur de Paris Saint-Germain. J'ai fait des vidéos pour l'Olympique lyonnais dans les matchs contre le Bayern de Munich. Alors, être ici avec moi, toutes les informations techniques, tactiques sur le Bayern de Munich pour que je puisse donner à vous, les Paris Saint-Germain. Avant, je vais faire la musique pour les supporters. Je vais chanter la musique que j'ai créée pour le Paris Saint-Germain dans 7 matchs. Je suis DJ TIA au Brésil. Vous pouvez chercher dans YouTube. Il y a beaucoup de vidéos, 5000 vidéos. Alors, en 14 langages, alors différents. D'accord? Il y a en suédois, il y a en deutsch, il y a français, il y a anglais, il y a portugais brésilien, il y a italien, il y a tout. Il y a beaucoup, il y a polonais, il y a tout.
Il y a les Chinois, il y a même les Japonais, il y a tout, il y a tout, il y a tout. Donc plusieurs langages différents, des vidéos que j'ai fait des reggae sur YouTube, de la musique. J'ai fait une petite musique pour ce match. En trois mots, trois lignes, trois lignes. Paris guerrier, Paris combattant, Paris champion. Attention. Paris guerrier, Paris combattant, Paris champion, Paris champion, Paris guerrier, Paris combattant, Paris champion, Paris champion, Paris guerrier, Paris combattant, Paris champion, Paris champion. D'accord? Allez les supporters chanter partout en France. D'accord? Avant les matchs, pendant les matchs et après les matchs. Paris guerrier, Paris combattant, Paris champion, Paris champion. Allez, 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 PSG. Mes amis qui est flamenguiste ici dans la house, chante avec moi. Ah oui, on est là, on est brésilien, on est carioca, on a la communication. Tu vois, on n'est pas introverti comme les gens du foie du sud du Brésil, qui se descendant deutsch. Non, on est la mélange latin et même africain, mélangé, tout ça. C'est le côté, la salade mixte de Rio de Janeiro. Alors, on va commencer à vous donner les informations. Après la musique, Paris guerrier, Paris combattant, Paris champion, Paris champion. Allez les chanteurs français, faites un tube, un tube pour l'été, un tube musique pour chanter en toute la France, en tous les agones et aussi d'autres mers. Faites un zouk, Paris guerrier, Paris combattant, Paris champion, Paris en Afrique francophone, Paris guerrier, Paris combattant, Paris champion, Paris champion. D'accord? Très bien. Alors, on va vous parler les détails sur le Bayern de Munich. D'accord? Ah oui, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Supporter do Flamengo, supporter do Paris Saint-Germain aussi. Très bien. Alors, on va parler du Bayern de Munich. L'exploit, le Paris Saint-Germain doit exploiter les arrières droites et arrières gauche et rentrer par la latérale de la défense de Bayern de Munich. Alors, il y a un collier à droite et à gauche. Il y a trop de milieu de terrain. Il joue par le milieu de terrain. Il concentre le jeu par le milieu de terrain. Il cherche à dominer les matchs par le milieu de terrain. Il laisse des couloirs dans les côtés droit et dans les côtés gauche, les latérales. Donc, le Paris Saint-Germain doit exploiter la latérale. Et surtout, les latérales, ils montent beaucoup. Alors, ils laissent de l'espace dans le dos des arrières droits et arrière gauche. Ils attaquent, ils allaient devant comme des fous, kamikazes. Ils ne sont pas des Japonais kamikazes, ils sont des Allemands kamikazes. Alors, ils laissent beaucoup de joueurs dans le milieu de terrain et les colliers, ils font l'arrière droit et l'arrière gauche monter tout le temps, monter tout le temps. Mais dans la défense, il reste Boateng et Alama resta tout seul, les deux défenseurs centrales. Et surtout, Boateng, il faut exploiter ce joueur qui s'appelle Boateng. Parce qu'en ce moment-là, il est lourd, il est gros, il est grand, il doit avoir le poids moins de 100 kg. Alors, plus de 100 kg, ou à peu près à 100 kg, 90 kg, 95 kg, quelque chose comme ça. Il est très gros. Et il y a l'âge aussi, ça commence à devenir vieux. Alors, on doit exploiter Boateng, c'est le défenseur central de Bayern de Munich. L'autre joueur, c'est Alama, c'est noir aussi, comme Boateng, les deux noirs. C'est comme les gardes de discothèque, ils sont là,
gros, costauds et noirs. Donc, ils ne sont pas mobiles. Ils ne sont pas mobiles avec dans la vitesse, dans le dribble, dans le déplacement, on arrive à aller et à battre ces 12 joueurs défenseurs central du Bayern de Munich. Le Bayern de Munich, c'est des fous. Des fois, il allait tout le monde devant. Il laisse seulement les 2 défenseurs centrales en arrière, surtout dans la ligne de milieu de terrain. Si on fait un passe en 40 mètres dans le dos de Boateng et de Alama, on peut arriver devant le gardien de but de Bayern de Munich. Donc, attention, la réponse, contre-attaquer vite. Lyon a fait ça. Lyon a eu Depay et Toko Ambi. Toko Ambi, il était les 2 attaquants de vitesse pour contre-attaquer vite. Pendant 15 minutes, le Lyon a eu 2 possibilités de gagner le match. 15 minutes. Il y a eu la première opportunité, c'était avec Depay. Et la deuxième opportunité, c'était avec Ekambi, Toko Ekambi, qui a perdu le but. Parce que le vrai buteur de Lyon, c'était en ce moment dans la réserve, assis sur la banque de touche, c'était Dembélé. Alors Rudy Garcia, il fallait mettre Dembélé dans le match, c'était le buteur, et les 2 qui étaient sur le terrain, Depay et Toko Ekambi, a perdu des buts parce qu'ils ne sont pas des buteurs. D'accord? Les buteurs, c'était remplaçant. Pour cette raison, je crois que Rudy Garcia va se partir. Ce n'est pas l'entraîneur pour Lyon champion. C'est l'entraîneur pour l'équipe de la moitié du tableau du championnat français. Bon, ça ne va pas pour Lyon qui veut être champion. Alors, donc, on doit contre-attaquer vite. Lyon a fait ça avec 2 attaquants et le Paris Saint-Germain peut faire ça avec Mbappé et Neymar. Mbappé et Neymar pour contre-attaquer vite, pour recevoir le ballon dans le dos de défenseur allemand de Bayern de Munich. Boateng, qui est lourd, très lourd, fixe, il est maintenant vieux. Et Alama aussi, qui c'est l'autre joueur noir, qui c'est un garde-corps de discothèque Alama. D'accord? Donc attention qu'on peut faire vite dans le dos de ces 2 joueurs, Mbappé et Neymar. Le Paris Saint-Germain doit jouer comme le Lyon jouait, derrière et contre-attaquer vite. Pourquoi Bayern de Munich essayait d'attaquer comme des fous, comme des kamikazes. Surtout dans les 15 premières minutes, il y a la possibilité du Paris Saint-Germain marquer le premier but. Alors, faites attention, Paris Saint-Germain, marquer le premier but, contre-attaquer vite les 15 premières minutes de match. Ce n'est pas seulement Lyon qui a eu 2 possibilités de marquer du but. Le Barcelone, quand il a joué contre le Bayern de Munich, aussi, dans les 15 premières minutes de match, il a eu la possibilité de marquer. Ils n'ont pas marqué le Barcelone, alors le Bayern de Munich l'a appliqué une vraie goleada. Il a marqué 8 buts. Pourquoi le Barcelone a loupé de but dans le début de match. Donc c'est très important de commencer à marquer du but dans les 15 premières minutes Paris Saint-Germain. Ça va obliger le Bayern de Munich sortir plus encore kamikaze, et ça va laisser de l'espace dans la défense de Bayern de Munich pour le Paris Saint-Germain contre-attaquer vite, tout de suite, 50 mètres et 5 secondes, parce que le terrain de foot, c'est 100 mètres de long. Alors, 50 mètres, on a besoin que le joueur fasse la vitesse de 5 secondes, 5 à 7 secondes, maximum 7 secondes. Le joueur qui arrive à courir 50 mètres en 7 secondes, c'est o Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Il fait dans l'athlétisme en 50 secondes
7 segundos, ele fez 50 mètres. Alors, on peut baisser encore la vitesse da réponse, contre-attaquer vite. On peut aller vite. Quand le Bayern de Munich sortit, il faut aller comme un vrai athlète d'athlétisme de vitesse, arriver à faire 50 mètres en 5 secondes, avec le ballon dans les pieds ou dans le passe long, dans le dos de Boateng et Alama. Attention Neymar, attention Mbappé. Devant le but Neymar, si le gardien sort, il ferme les deux angles, à droite et à gauche, jouer le ballon par-dessus sur lui. D'accord? Vous avez compris. Et même, vous pouvez faire comme Depay fait. Depay a fait la danse. Il a joué son corps par la gauche, le gardien venu, il a joué par la droite, dribblé le gardien, mais il a frappé dehors. Il n'y avait personne dans le but, il a frappé dehors. Alors il fallait frapper dans le but parce qu'il a dribblé le dernier joueur qui c'était le gardien et Depay perdu le but pour Olympique Lyonnais qui ensuite a perdu le match. Alors le Bayern fait oui, attends, je vais voir plus encore d'autres informations. Les joueurs du Paris Saint-Germain doivent jouer dans un touche ou deux touches. Le Bayern de Munich a perdu 2 matchs dans le championnat. Un c'était pour Eintracht Francfort, de 5-1, et perdu pour Nuremberg de 5-2. C'était 2 équipes, Eintracht Francfort et Nuremberg, jouaient dans un touche de balle et 2 touches de balle maximum, en vitesse. Et là, je te dis, Bayern de Munich, bavard, il est très fixe. Ils ont le poids, ils sont lourds, ils sont physiques, ils n'ont pas la mobilité. Alors, los Eintracht Francfort et Nuremberg, les 2 clubs ont battu Bayern de Munich parce qu'ils ont joué en vitesse de touche. Touche une fois, ils ont fait presque 7 passes dans un touche de balle. Un touche. Les Bayern de Munich, ils peuvent faire rien, ils ont garde de jouer. Et là, Eintracht Francfort a marqué 5 buts et Nuremberg a marqué 5 buts. Ils ont donné une goleada dans le style que Bayern de Munich a fait avec Barcelone. E Eintracht Francfort e Nuremberg gagné des matchs contre Bayern de Munich. On jouait dans un touche de balle, 2 touches de balle. Jouer vite. Parce que les joueurs de Bayern de Munich, ils sont lourds, ils ont le poids, ils sont physiques, ils cherchent les contacts. Ils n'ont pas eu le contact. Parce qu'un touche de balle, ils n'ont pas arrivé sur le joueur qui avait le ballon. Donc, ils ont perdu le match, ils ne savaient pas ce qu'il allait faire. C'était incroyable et vous pouvez voir dans YouTube. Dans YouTube, vous pouvez chercher le match Eintracht Francfort 5, Bayern de Munich 1, Nuremberg 5, Bayern de Munich 2. Alors, Eintracht Francfort a arrivé à gagner le match contre Bayern de Munich. On jouait dans un touche, 2 touches de balle. Et on doit faire ça. C'est pour rentrer dans la défense de Bayern de Munich et marquer beaucoup de buts. D'accord? Je vais vous demander 6-0, comme tous les jours. Bon, la défense, on continue. Détails sur l'équipe de Bayern de Munich. On travaille de conseiller technique tactique. Attention, les joueurs et les staffs techniques et tout le monde qui travaille au Paris Saint-Germain, les supporters aussi, les journalistes, tout le monde, enfin, tout le monde. Parisien, Paris Saint-Germain, ok? Très bien. Dans la défense, le Bayern de Munich, c'est le point faible de l'équipe. C'est le tendon d'Achille. C'est faible. La défense de Bayern de Munich, les points faibles de Bayern de Munich. C'est le point faible, la défense. Il y a un milieu de terrain bien costaud. Il y a des attaquants costauds. Mais la défense, c'est pourri. Toutes les équipes qui jouent comme ça, jouent seulement offensive.
le Bayern de Munich arrive à avoir des défenseurs pas bons. Et là, c'est le cas. Ils n'ont pas bons défenseurs. La défense, c'est le pire secteur du Bayern de Munich. Bayern de Munich, défense, milieu de terrain et attaquant. Attaquant bon, milieu de terrain bon, défenseur pas bon. Ok? Vous avez compris. Donc, les attaquants du Paris Saint-Germain, ça va être très important dans ce match. Ça va être un match d'attaquants. Paris Saint-Germain et le Bayern de Munich. On continue. Bayern de Munich, il joue avec la touche des passes courts devant le but. Attention, le Bayern de Munich essayait deux formules de marquer du but. Rentrer dans la surface. D'accord? Il cherche rentrer dans la surface. Et aussi, il cherche frapper de loin. Frapper de loin, parce qu'ils ont la force, ils sont très physiques. D'accord? Ici, par exemple, ils cherchent à rentrer dans la surface du Paris Saint-Germain. Então, ici, Paris Saint-Germain, c'est en bas. Ici, ó. Ils cherchent à rentrer dans la surface du Paris Saint-Germain avec le ballon. Avec 1-2. Faire la passe. D'accord? Porque comme ils sont lourds, ils n'arrivent pas à dribbler dans la mobilité du physique. Donc, ils cherchent à faire la passe et rentrer ici, devant le but, et marquer du but ici, dans la surface. En dehors, aussi, il frappe le but aussi. D'accord? Mais il y a seulement les deux façons. Rentrer dans les jours ensemble, 1-2, faire la passe, petite passe et rentrer. Ou dehors, il frapper le but. D'accord? Donc, attention, les attaquants de Bayern de Munich. Devant, Davis, par la gauche, essayer de rentrer dans la surface. D'accord? Les joueurs d'origine sénégalaise, Nabi, ils jouent par la gauche, mais il est droitier. Il cherche à rentrer en diagonale devant le but et frapper. Il ne cherche pas ici. Il ne cherche pas les côtés pour centrer. Il cherche surtout, c'est un avant-centre. Lui, ce n'est pas un allié. Il est avant-centre. Donc, il est attaquant. Il cherche toujours la diagonale pour rentrer dans la surface ou venir ici dans le milieu et frapper dans le but. D'accord? Il est très costaud. Il a l'alimentation comme des allemandes avec beaucoup de protéines et il cherche à frapper fort. Il y a la puissance africaine et la puissance allemande. Alors, c'est puissance dans la frappe. Nagby, qui est d'origine allemande et sénégalaise, et du Sénégal. Alors, oui. Le gardien de but de Bayern de Munich, lui, il ne prend pas le ballon par terre. Le ballon dans les petits coins. Il est faible dans ça. Il n'arrive pas à s'y plier. Ou quand lui s'y plier par terre, le ballon s'est déjà passé. Donc, voilà. On doit frapper, regarde, on doit frapper dans les coins. D'accord? Ici par la gauche, ici par la droite, ici par la gauche. Dans le petit coin. D'accord? Parce que lui, il prend les ballons aériens, mais les ballons par terre, il ne prend pas. Donc, frapper bien par terre. Bon, encore, on continue, beaucoup d'informations. Le Paris Saint-Germain doit jouer comme des combattants, comme des guerriers, comme la musique que j'ai fait. Paris Saint-Germain, guerrier. Paris Saint-Germain, combattant. Paris Saint-Germain, champion. Paris guerrier. Paris combattant. Paris champion. Alors, la musique que j'ai créée, vous pouvez répéter, faire le tour en France, la musique de titre des champions. Alors, de Champions League, jouer combattant, jouer
comme guerrier jusqu'à votre dernier souffle, jusqu'à la dernière minute, d'accord? Jusqu'à 90 minutes, on est combattant, on est guerrier, Paris Saint-Germain, jusqu'à la dernière minute, on est combattant, on est guerrier. Et attention, je suis avec vous, je suis avec vous. Donc, la chance est avec vous. Alors, vous pouvez avoir la chance et marquer un but, comme il y a eu le match contre Atalanta. Alors, rentrer dans la défense du Bayern de Munich, entre les actions, entre les attaquants du Paris Saint-Germain, Mbappé, Neymar, les attaquants, tout ça, rentrer dans la passe, petite passe, 1-2, 1-2, 1-2-3, 1-2-3. Le troisième, frappe dans le but. Attention, jouer comme triangle, triangle, triangle. Je demande à toi, je reçois devant. Je demande, je touche à toi, et tu me donnes le ballon devant. D'accord? Et vous rentrez devant le gardien, frapper dans le but, par terre, dans les coins, parce que les gardiens n'arrivent pas à arrêter des ballons par terre. Contre-attaque très vite, contre-attaquer vite, la réponse vite, tout droit, direction vers le but. Vous avez compris. Boateng, c'est le plus faible joueur de la défense de Bayern de Munich. Intensité, jamais s'arrêter. Attention, intensité, jamais s'arrêter. Parce que les joueurs de Bayern de Munich, ils sont gros, ils sont fixes. Alors, on doit avoir intensité, qu'ils n'en ont pas. Et jamais on doit s'arrêter. Le Paris Saint-Germain doit avoir la résistance physique de jamais s'arrêter dans le match. Donc, intensité, jamais s'arrêter. La défense du Bayern de Munich, j'ai déjà dit, c'est faible, c'est les points faibles. Et elle est faible aussi dans les ballons aériens. Attention, Marquinhos et Thiago Silva. Vous pouvez marquer du but des ballons aériens de la tête, parce que la défense, ça ne monte pas dans la passe en haut dans la défense, et dans les corners aussi. Ils ne montent pas, les défenseurs et les gardiens du but de Bayern de Munich ne sortent pas du but. Alors, on peut marquer du but de la tête. Attention Marquinhos, attention Thiago Silva. Si frapper dans le but, il faut frapper par terre. Le gardien, il est très haut. Il n'arrive pas à arrêter le ballon par terre. Le Bayern de Munich attaqué comme des fous, laisse d'espace dans la défense. J'ai déjà dit, les attaquants, le Bayern de Munich comme un bloc, attaque comme un bloc, comme des fous, kamikaze, il laisse d'espace dans la défense. On va profiter de ça et on va marquer le but. Attention les marquages sur Lewandowski et sur le joueur Müller. Müller et Lewandowski, les deux joueurs sont 50% de l'équipe du Bayern de Munich. Si on arrive à arrêter Lewandowski, au bagarreur, le joueur qui trompe avec les défenseurs, qui essaie de frapper et entend tomber par terre, lui c'est un peu fou comme ça, c'est physique, il veut marquer du but n'importe comment. Alors, attention à Lewandowski, la marquage sur Lewandowski et la marquage sur le Müller. Müller c'est un milieu de terrain, mais il arrive devant et il marque du but. Alors c'est un milieu de terrain attaquant. Attention Müller, marquage le milieu de terrain sur Müller et les défenseurs centrales de Paris Saint-Germain, marquage sur Lewandowski, il ne peut pas recevoir le ballon. Oui, la défense de Bayern de Munich prend du but dans le ballon aérien. Si on centre le ballon aérien dans la défense de Bayern de Munich, on peut marquer du but parce que dans plusieurs matchs, la défense de Bayern de Munich a pris des buts dans les ballons centrés dans la défense, ballon aérien, et parce que les joueurs restent arrêtés de Bayern de Munich et le gardien ne sort pas. Le milieu de terrain, les marquages sur Müller, j'ai déjà parlé. Voilà, voilà, d'accord. Ça c'est le détail
très important, technique tactique sous les Bayern de Munich que j'ai passé pour l'équipe de Lyon, que je passe maintenant pour le Paris Saint-Germain. Alors, on va parler un peu tactique et un peu technique aussi. On doit dominer le milieu de terrain. C'est très important. Le milieu de terrain de Bayern de Munich, il est très important. Donc, c'est un des côtés plus forts de Bayern de Munich. Donc, on doit dominer le milieu de terrain. Laissez pas le joueur du milieu de terrain de Bayern de Munich jouer. D'accord? Et on doit récupérer le ballon et frapper dans le but. D'accord? On va chercher, faire le résultat et marquer beaucoup de buts. Ok? Donc, attention, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Marquer des buts, frapper des buts. Laissez pas le joueur de Bayern de Munich jouer. Ok? Laissez pas. Ici, dans la défense, corner contre nous, on contre-attaquait vite. Vous savez déjà, je vais vous montrer. Ça va être très important, contre-attaquer vite. Donc, faites attention, le Paris Saint-Germain, quand le Bayern de Munich, il y a le ballon, d'accord? Quand le Bayern de Munich, il y a le ballon, on doit contre-attaquer vite, direction vers le but. Ok? Tout droit vers le but. Ok? C'est ça. Contre-attaquer vite, direction vers le but. Corner contre Paris Saint-Germain, ils vont venir, ils vont laisser seulement le défenseur aussi, passe dans les dos du défenseur, et on rentre tout droit, Mbappé, Neymar, Di Maria, et on marque des buts pour le PSG. Comment récupérer le ballon dans la défense, dans le milieu de terrain? 12 joueurs sur le porteur du ballon. On cherche toujours 12 joueurs. Un va aller combattre, l'autre couvrir. C'est ça. Ok? Très bien. Vous avez compris. C'est là. On continue. On fait le marquage aussi sur la défense du Bayern de Munich. On ne laisse pas le Bayern de Munich et le défenseur jouer. Ils sont mauvais. On récupère le ballon de la défense du Bayern de Munich et on marque des buts contre le Bayern de Munich parce que le défenseur central, les défenseurs en général, ils sont faibles. Donc, on fait le marquage, diviser le terrain par 3, défense au Paris Saint-Germain, milieu de terrain et attaquants. Donc, les attaquants marquent la sortie des ballons de défense de Bayern de Munich. Alors, continue. Il y a deux couloirs qui ça marche en ce moment dans le football. C'est le couloir qui vient de la gauche par la droite en diagonale, devant le but, il frappe dans le but. Neymar fait ça. C'est le couloir Neymar, c'est l'avenue Champs-Élysées Neymar dans le terrain du foot. Et ici, de l'autre côté, de la droite vers la gauche, en diagonale, ici devant le but, il frappe. C'est le couloir pour Di Maria. Di Maria doit prendre le ballon du pied gauche, venir par ici et frapper dans le but. Neymar de pied droit, rentrer, dribbler par ici, direction devant le but et frapper le but. Neymar a fait ça des années. Alors, on continue, on montre maintenant les buts. On frappe dans le but, pas n'importe comment, on cherche les angles. Attention Neymar, on cherche toujours les angles. Si on rentre par la gauche, on frappe dans la droite. Si on rentre par la droite, on frappe dans le côté gauche. Le penalty, on doit frapper à 1 mètre du poteau. À 1 mètre du poteau. Le gardien de Bayern de Munich, il peut arrêter 5 mètres. Donc, il est là dans le milieu du but. Le but est à 7 mètres de large. Il y a 1 mètre ici, 1 mètre ici. Si le joueur du Paris Saint-Germain frappe fort dans la penalty, le gardien, parti du milieu, n'arrive pas à arrêter le ballon. D'accord? C'est but. Penalty, c'est but. 1 mètre du poteau et fort. C'est but. D'accord? Et les coups francs, on doit frapper en haut, dans les angles. Le gardien ici arrêté, à partir du point 0, il n'arrive pas à arriver ici dans les angles, dans un coup franc, qui c'était un coup franc vite, fort. Donc frapper fort dans les angles et vous pouvez, dans les coups francs, vous pouvez marquer des buts. Ici par la droite, ici par la gauche. Coup franc, frapper dans les angles fort. Le gardien arrêté dans le milieu, il n'arrive pas dans le ballon, il va regarder le ballon rentrer. Très bien. Alors, on doit jouer en triangulation, triangle, delta,
le fameux delta, d'accord? Le multiple du 3, mathématique, 1, 6, 3, 6, 9. Né? Nikola Tesla, triângulo. Le terrain de football, il a les lignes, désignées sur le terrain. Il y a des parallèles, des lignes, rectangles, cercles. Et le triangle, c'est le jeu. Le triangle, c'est le jeu. Je touche au toit, je reçois devant. Je touche au toit, je reçois devant. On sort d'arrière, on tente de faire le triangle avec la passe. Dans le milieu du terrain, on fait le triangle. Et pour rentrer dans la défense de Bayern Munich, on fait le triangle. On touche au toit, je reçois devant. Ça, c'est un triangle. Et c'est ça le secret du jeu collectif dans la géométrie du jeu. La géométrie. Le terrain de foot, c'est la géométrie. Cercle, demi-cercle, point, parallèle, ok? Donc, courbe, d'accord? Et le triangle, il n'a pas sur le terrain de foot désigné. Le terrain du triangle, c'est le jeu. Vous avez compris? C'est le secret du football. Il a la valeur de millions de dollars. Le secret du jeu, c'est le triangle, parce que la géométrie du jeu, il n'a pas le triangle dessiné dans le terrain. Alors, ici, on a un joueur avec le ballon qui touche au deuxième joueur. Le troisième joueur frappé dans le but. Donc, 1, 2, 3. On fait la passe, petite passe devant dans la surface de Bayern Munich. 1, 2, 3. Chocolate. On rentre en train de faire la passe. 1, 2, 3. Le premier touche dans le deuxième. Le premier avec ballon, ils vont aller sur lui. Touche dans le deuxième. Dans le deuxième, ils vont aller faire marquer sur lui. Il touche dans le troisième, qui rentre libre et frapper dans le but, marquer le but pour le Paris Saint-Germain. 1, 2, 3. 1, 2, je reçois devant. Je touche 3, je reçois devant, dans la surface, devant la surface de but de Bayern Munich. On touche 3, je reçois devant. Neymar, Mbappé, touche 3, je reçois devant. Ou 1, 2, 3. Neymar touche Mbappé, qui touche Di Maria, que Di Maria frappe dans le but. Ou Di Maria touche Mbappé, Neymar frappe dans le but. Ou Neymar touche Di Maria, qui touche Mbappé, et Mbappé frappe dans le but. 1, 2, 3. Jouer ensemble. Jouer collectif. La victoire. Paris Saint-Germain, champion. C'est tout ce qu'on veut, tout ce qu'on désire. Et on est là, conseiller technique tactique. Je rappelle, Eintracht Francfort a gagné Bayern de Munique por 5-1. Nuremberg a gagné Bayern de Munique por 5-2. E joué vite dans un touche de balle. Vamos rappeler la musique que le joueur doit chanter. Paris guerrier, Paris combattant, Paris champion, Paris guerrier, Paris combattant, Paris champion. Voilà, là. Ici à Rio, c'est déjà fait, hein? Les gens, ils ne parlent pas français, ils chantent. Regarde. Les Brésiliens chantent. Paris guerrier, Paris combattant, Paris champion. Voilà, le Brésil est derrière vous, Paris Saint-Germain. On va aller, champion. Et après, on fait la fête et on chante la musique. D'accord? Paris guerrier, Paris combattant, Paris champion. D'accord? Allez, merci. On est là, champion, combattant, 90 minutes jusqu'à la dernière minute. On n'arrête pas, intensité, ok? Vitesse, un touche de balle, deux touches de balle. Merci beaucoup. On arrive là à la fin de vidéo. Paris champion.